La France va affronter la Suède en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Cette fois, il n'y aura plus de calcul, plus de droit à l'erreur, ni la moindre possibilité de se rattraper. Les phases de groupe appartiennent désormais au passé. Chaque minute comptera, chaque duel sera décisif et chaque occasion pourrait faire basculer le destin des deux nations. Une seule équipe poursuivra sa route vers le sacre mondial, tandis que l'autre quittera définitivement la compétition. C'est dans ce genre de rendez-vous que naissent les grandes performances, mais aussi les plus grandes désillusions. Sur le papier, la France arrive avec un léger avantage. Les Bleus figurent parmi les favoris depuis le début du tournoi et leur parcours en phase de groupe n'a fait que confirmer leur statut. Match après match, ils ont affiché une équipe solide, équilibrée et capable de faire la différence aussi bien grâce à son collectif qu'à ses individualités. Défensivement, la France s'est montrée très difficile à déséquilibrer. Au milieu de terrain, elle a imposé son rythme grâce à une excellente maîtrise technique, tandis que son secteur offensif a constamment trouvé des solutions grâce à sa vitesse, sa créativité et son réalisme devant le but. Au fil de la compétition, les Bleus ont donné l'impression de monter progressivement en puissance. Leur confiance grandit à mesure que le tournoi avance et l'équipe semble atteindre son meilleur niveau au moment où les matchs deviennent les plus importants. Cette expérience des grandes compétitions représente un atout considérable dans une phase où la moindre erreur peut coûter une élimination immédiate. Mais la Suède n'est certainement pas arrivée jusqu'ici par hasard. La sélection scandinave a construit sa qualification grâce à une remarquable discipline collective. Depuis le début de cette Coupe du Monde, elle a démontré une organisation défensive très solide, une grande rigueur tactique et une impressionnante capacité à rester compacte, même sous une forte pression. Sans pratiquer le football le plus spectaculaire du tournoi, les Suédois ont prouvé qu'ils savent parfaitement exploiter leur temps fort et punir la moindre erreur adverse. Leur parcours durant la phase de groupe a montré une équipe capable de souffrir sans jamais perdre son organisation. Cette capacité à défendre ensemble et à rester patiente constitue aujourd'hui l'une de leurs principales armes. Plus le score reste serré, plus la Suède devient difficile à manœuvrer. Cette confrontation oppose donc deux styles bien différents. La France cherchera naturellement à prendre rapidement le contrôle du ballon afin d'imposer son rythme. Les Bleus tenteront de multiplier les séquences de possession avant d'accélérer grâce à la qualité technique de leur milieu de terrain et à la mobilité permanente de leurs attaquants. Lorsqu'ils trouvent des espaces entre les lignes, ils deviennent extrêmement dangereux et peuvent faire basculer un match en quelques instants. La Suède devrait adopter une approche beaucoup plus prudente. Son objectif sera de conserver un bloc compact, de limiter les espaces et de profiter de chaque récupération de balle pour lancer des contre-attaques rapides. Les Scandinaves excellent également sur les coups de pied arrêtés, un secteur qui pourrait jouer un rôle déterminant dans une rencontre aussi équilibrée. La bataille du milieu de terrain sera probablement l'une des clés de ce huitième de finale. Si la France parvient à contrôler la possession et à imposer son rythme, elle augmentera considérablement ses chances de qualification. En revanche, si la Suède réussit à casser le tempo français grâce à son agressivité dans les duels et à son excellente organisation défensive, les Bleus pourraient être contraints de livrer un combat beaucoup plus difficile que prévu. L'aspect mental sera tout aussi important. La France possède une immense expérience des matchs à élimination directe. Les Bleus savent parfaitement gérer la pression des grands rendez-vous et ont souvent démontré leur capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Cette culture de la victoire constitue un avantage majeur lorsqu'il faut rester lucide dans les instants les plus tendus. C'est précisément ce qui rend cette affiche aussi captivante. Notre pronostic reste favorable aux Bleus avec une victoire de la France, 2-0. Grâce à la richesse de son effectif, à son expérience des grandes compétitions et à sa capacité à accélérer au bon moment, la France semble disposer d'un léger avantage. Mais une chose est certaine, la Suède possède toutes les qualités nécessaires pour transformer cette rencontre en un véritable combat jusqu'au coup de sifflet final. Au terme de ce huitième de finale, une seule sélection poursuivra son rêve de remporter la Coupe du Monde. L'autre quittera la compétition avec le sentiment d'être passé tout près d'un nouvel exploit.